Les nous autres qui n'avons pas une assez grande audience, mais certainement cette vidéo tombera sur une ou deux personnes. Alors j'aimerais parler de quelque chose qui se passe sur la toile. Nous voyons tous, nous sommes tous connectés. Ces derniers temps-ci, on parle d'un jeune Africain très intelligent, très instruit, très cultivé, au nom de, disons, au surnom, sinon Chocolat des filles. Voilà. Alors, Chocolat des filles est en train de mener un combat, histoire de, je ne sais pas quel est le mot approprié que je pourrais utiliser, histoire de réhabiliter les valeurs africaines. Alors, le combat qu'il mène est-il noble ou non? Voilà. Son combat est contre l'Église de Jésus-Christ, son combat est contre les pasteurs, les faux prophètes. C'est ce qu'il dit. Bien que quelquefois, dans son langage, il est un peu contradictoire parce qu'il dit quelque part, il n'y a pas de bons ni de faux pasteurs. Tous sont faux selon son langage. Je ne suis pas venu pour me frotter à lui ni le contredire, non. Mais j'aimerais attirer l'attention de nous qui suivons ces débats, ceux qui soutiennent Chocolat des filles et ceux qui ne le soutiennent pas. Vous savez, tout ce qui se passe, c'est pas au hasard, c'est pas un hasard. Tout ce qui se passe avait été déjà prémédité, avait déjà été orchestré, préparé, certainement, je pourrais dire, prophétisé par le Seigneur lui-même dans Matthieu chapitre 24. Pour ceux qui ont l'habitude de lire, de méditer la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que nous sommes pratiquement au temps de la fin. Je vais prendre une parole rapidement. Avant de continuer, je vais lire Matthieu chapitre 24. Je vais commencer à partir du verset 9 pour que la vidéo ne soit pas si longue. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Juste après, il était sur le mont des Oliviers, il était sur le mont des Oliviers, était en train d'observer sur la montagne, bien sûr, était en train d'observer le temple de loin, et voilà. Les disciples sont venus vers lui, alors c'est là où cette conversation commence, c'est là où il se met à leur dire. Normalement, pour comprendre ce texte, il faut commencer à partir du premier verset du chapitre 24. Alors moi, pour ne pas être lent, je vais prendre le verset 9. La Bible dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. On a lu pratiquement le verset 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets pratiquement. Alors, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples, il les faisait savoir qu'il viendra un temps où on vous livrera au tourment. Une période viendra, vous serez persécutés. Alors, vous ne serez même pas reçus, vous serez bâillotés, ligotés, on va vous faire du... Certains même risqueront de perdre même leur vie à cause de mon nom. C'est ce que Jésus-Christ dit. C'est vrai que quelqu'un va me dire, mais est-ce que, frère Karel, est-ce que tu es sûr que on tue déjà les chrétiens? Cette persécution, nous sommes déjà dans cette zone de turbulence. Je pourrais vous rassurer que oui. Parce que oui, je pourrais répondre avec exactitude que oui, nous sommes déjà dans cette zone de turbulence parce que les pasteurs sont déjà persécutés, même si la persécution n'est forcément pas, elle peut être verbale aussi. Et vous voyez, avant qu'il y ait une bagarre, avant qu'il y ait un accrochage, il y a d'abord des tensions, il y a d'abord des interactions, et juste après vient la violence. Ça veut dire que Chocolat des filles, le combat qu'il est en train de mener, il croit que c'est un combat qui est noble. Or, ce qu'il fait, c'est dans le but de susciter, c'est-à-dire de mener au peuple africain à ce qu'on appelle par une sédition, une insurrection, un programme, c'est-à-dire qu'un soulèvement d'une population, d'un peuple contre les chrétiens, contre tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils semblent abandonner leurs traditions, sinon leurs origines, pour
une religion qui est entre guillemets, c'est-à-dire que fausse. Mais vous savez, je venais de lire tout à l'heure dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 9 au verset, je crois, 14. Quand on parle des faux prophètes qui viendront, c'est forcément pas des gens qui seront porteurs de, et forcément avec un titre, je suis pasteur, je suis, mais c'est des gens qui viendront avec une certaine connaissance. Ils auront une capacité de séduction, c'est-à-dire ils seront tellement rhéteurs, c'est-à-dire qu'ils auront ce qu'on appelle par la rhétorique, la capacité là, avec une grandiloquence extraordinaire, faramineuse, de telle sorte que lorsqu'ils parlent, avec une intelligence, c'est-à-dire que extraordinaire, et ils séduiront par leur façon de faire, pas avec des preuves selon eux qui seront tangibles, et plusieurs croiront en eux, et ce et ceux-là se laisseront séduire. Au point où j'avais écouté un frère qui disait, ben voilà, ben c'est pasteur qui s'attaque. Non, 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 c'est pasteur qui accepte l'invitation, sinon de confronter, de se frotter à chocolat des filles. Mais finalement, ceux-là, ils réfléchissent pas. Et puis, tous ceux qui prennent la résolution de le combattre face à face, n'arrivent même pas à le convaincre, n'arrivent pas à le faire tomber. Et évidemment, ils nous font douter, ces pasteurs-là. C'est eux qui sont censés défendre la religion chrétienne, sinon le corps de Christ. Mais malheureusement, lorsqu'ils vont, c'est comme des gens qui ne sont pas apprêtés, c'est comme des gens qui ne sont pas formés, qui ne connaissent rien face à chocolat des filles. Mon frère, derrière chaque événement, chaque mouvement se cache un esprit. Alors, j'aimerais tout simplement attirer l'attention de plusieurs chrétiens. N'entrez pas dans cette distraction. Vous qui avez comme preuve tangible par la foi l'existence de Jésus-Christ, basez-y votre foi. Demeurez-y, je vous en prie. Ne cherchez pas à abandonner votre foi parce que il y a quiconque qui démontre par A plus B que Jésus n'existe pas. Par A plus B que la religion chrétienne, elle est fausse. Que la Bible est-elle une œuvre humaine? Peu importe les erreurs qui peuvent se trouver dans la Bible, je ne sais pas, mais moi c'est ce que je dis, peu importe ce que l'on peut appeler par une imperfection, sachant que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Dieu utilise un homme pour agir, pour faire quelque chose. C'est pas pour rien, le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2 dans le but d'accomplir la parole de Dieu. Parce que si les pierres partaient d'eux-mêmes, l'œuvre qu'ils devraient accomplir plutôt, devait être charnelle. Donc, j'aimerais vous ramener à une dimension que vous puissiez comprendre que tout ce qui se passe, c'est une distraction. C'est vraiment une distraction. Soyez concentrés. Pour ceux qui sont musulmans, demeurez musulmans. Si vous croyez fermement, vous avez des preuves tangibles que c'est là où vous trouverez votre salut. Alors vous qui êtes chrétiens, alors la Bible dit que si vous avez goûté au Seigneur et que vous avez trouvé qu'il est bon, demeurez-y. Ne vous éloignez pas, excusez-moi pour la voix, je suis grippé. Alors, donc ce combat que est en train de mener ce frère africain, je l'apprécie bien, franchement, c'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé, ça, il faut être fou pour ne pas le reconnaître, ou sinon il faut être haineux, sinon jaloux pour ne pas le reconnaître, très cultivé, très intelligent, très instruit, mais en ce qui concerne la foi, ça n'a rien à voir avec la connaissance. Ça, il faut qu'il y ait une expérience. L'apôtre Paul, lorsqu'il persécutait l'église, ce que Chocolat de Fille fait, il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Paul, qui était autrefois appelé Saul de Tarse, mais après sa conversion, se fait appeler Paul. Ah oui, croyait que ce qu'il faisait était bien, le combat qu'il menait était noble, mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur sur son chemin, il avait tout abandonné. Il avait laissé les armes, abandonné tout et s'est donné à fond pour le Seigneur. Alors vous qui avez des preuves tangibles de l'existence de votre Seigneur, je vous en prie de vous accrocher, car nous avons lu tout à l'heure que ceux qui persévéreront, ce n'est pas moi, je l'ai lu tout à l'heure, que ce sont ceux qui persévéreront. Au verset 13, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Ça veut dire qu'il y aura des turbulences. Ce que vous êtes en train de voir sur Internet, ce sont des turbulences. Alors si tu n'es pas fort, tu abandonnes, tu dis, mais finalement, ce Jésus en question, sa façon de parler, il démontre que Dieu n'existe